Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent ne pas être entendues? C'est un sentiment commun parmi de nombreux chrétiens. La vérité est que la manière dont nous prions peut avoir un impact significatif sur notre connexion avec Dieu et l'efficacité de nos supplications. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une méthode puissante que David Yonggi Cho a révélée, une méthode qui peut transformer vos prières en expériences miraculeuses. Commençons par la base biblique. Dans Marc 11, 24, Jésus nous enseigne que « Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé ». Ce passage nous défie à ne pas seulement prier, mais à croire intensément que nos paroles ont du pouvoir. Croire que Dieu écoute et répond à nos requêtes est le premier pas vers une vie de prière vibrante. La méthode utilisée par David Yonggi Cho est simple, mais profondément efficace. Il nous enseigne à structurer nos prières en 3 étapes fondamentales: demande, gratitude et action de grâce. En appliquant ces étapes, vous ne vous connectez pas seulement à Dieu, mais vous préparez aussi votre cœur à recevoir les bénédictions. Dans la première étape, la demande, il est vital d'être spécifique. N'ayez pas peur d'exprimer vos désirs les plus profonds à Dieu. Il s'intéresse à chaque détail de votre vie. Lorsque vous présentez vos besoins de manière claire, vous ouvrez la voie à l'action directe de Dieu. La deuxième étape est la gratitude. Ici, vous reconnaissez tout ce que vous avez déjà reçu. La gratitude est une attitude puissante qui change notre perspective. Lorsque nous remercions, nous honorons non seulement Dieu, mais nous nous rappelons également de ses promesses réalisées dans nos vies. Enfin, l'action de grâce est une reconnaissance que, même avant de voir la réponse, vous croyez déjà qu'elle viendra. Cette étape est essentielle. La foi est le lien entre vos prières et la manifestation de ce qui a été demandé. Lorsque vous remerciez avant de recevoir, vous montrez votre confiance en le caractère de Dieu. Vous vous dites peut-être « C'est très simple, comment cela peut-il fonctionner ?» La réponse est que nous compliquons souvent ce qui devrait être simple. La prière est un dialogue avec Dieu et non un rituel. Lorsque vous appliquez cette méthode de manière sincère et avec foi, vous constaterez que les changements commenceront à se produire. Les histoires de transformation ne manquent pas. De nombreuses personnes ont témoigné de la façon dont l'application de cette méthode a apporté des réponses à des prières qui semblaient impossibles. Elles ont vécu des miracles dans leur famille, leurs finances et leur santé, tout cela parce qu'elles ont décidé de croire et d'agir selon la parole de Dieu. Maintenant, il est temps pour vous de mettre cela en pratique. Commencez dès aujourd'hui. Réservez un moment pour prier en suivant les 3 étapes que nous avons discutées. N'oubliez pas d'être spécifique, reconnaissant et surtout d'être certain que la réponse viendra. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous crions à ta intervention dans nos vies. Que chacun ici puisse expérimenter la transformation à travers la prière. Que la foi, la gratitude et la certitude que tu entendras nos supplications soient profondément ancrées dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. En vous plongeant dans la pratique de la prière, il est essentiel de comprendre que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Cette compréhension change la façon dont vous vous approchez de Dieu. En priant, vous vous connectez à un être qui se soucie profondément de vous. Cette connexion est ce qui rend la prière si puissante. Lorsque vous vous investissez dans cette relation, vous réalisez que vos supplications ne tombent pas dans le vide, mais résonnent dans le cœur de Dieu. Un aspect souvent négligé de la prière est l'importance du silence. Après avoir présenté votre demande, il est essentiel de laisser de l'espace pour entendre la réponse de Dieu. Le silence peut être un défi, surtout dans un monde aussi agité. Mais c'est dans cet espace que votre esprit peut se calmer et recevoir la guidance divine. Souvent, les réponses ne viennent pas de manière audible, mais sous la forme d'un sentiment de paix ou d'une nouvelle direction dans votre vie. De plus, la prière en groupe peut intensifier cette pratique. Se réunir avec d'autres chrétiens pour prier crée un environnement de soutien spirituel. Quand 2 ou plusieurs se rassemblent au nom de Jésus, il promet d'être présent. Matthieu 18, 20. Cette union de foi peut apporter des réponses encore plus rapides et puissantes. L'intercession collective est une façon de montrer que vous n'êtes pas seul dans votre parcours spirituel. Il est également crucial de se rappeler que la prière ne doit pas être un dernier recours, mais la première réponse à tout défi. Dans les moments difficiles, la tendance est de chercher des solutions immédiates. Cependant, au lieu de courir pour résoudre les problèmes par vous-même, cherchez d'abord la direction de Dieu.
Lorsque vous faites de la prière une habitude, vous développez une confiance qui vous guidera dans chaque aspect de votre vie. Vous pouvez vous demander « Comment puis-je maintenir la discipline dans la prière ?» La réponse réside dans la création d'un espace et d'un temps consacré exclusivement à cela. Choisissez un endroit tranquille où vous pouvez vous concentrer et vous éloigner des distractions quotidiennes. Définissez un horaire qui vous convient, que ce soit le matin, le soir ou même pendant la journée. La constance est essentielle. En transformant la prière en une habitude, vous découvrirez qu'elle devient plus facile et plus naturelle. Une autre pratique qui peut enrichir votre vie de prière est l'utilisation de la Bible. Incorporer la parole de Dieu dans vos prières renforce non seulement votre demande, mais aligne également votre cœur avec les desseins de Dieu. En priant sur la base de promesses bibliques, vous rappelez à Dieu ses promesses et, en même temps, vous renforcez votre propre foi. Cela vous offre une base solide pour vos prières. N'oubliez pas l'importance de prier pour les autres. L'intercession est une pratique puissante qui non seulement bénéficie à ceux pour qui vous priez, mais enrichit également votre propre vie spirituelle. En mettant les besoins des autres avant les vôtres, vous témoignez d'un amour et d'une compassion qui reflètent le cœur du Christ. Cela crée également un sentiment de communauté, montrant que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous traversez peut-être un moment difficile en ce moment, vous sentant éloigné de Dieu. Il est normal de traverser des périodes de sécheresse spirituelle. Cependant, ne renoncez pas. Parfois, la persistance dans la prière est ce qui ouvre les portes à la transformation. Même lorsque vous ne ressentez pas la présence de Dieu, continuez à prier. La foi repose souvent sur la confiance, et non sur les émotions. La constance dans la prière peut éventuellement conduire à un renouveau spirituel que vous n'auriez jamais imaginé possible. Comme étape supplémentaire, envisagez de tenir un journal de prière. Notez vos demandes, les réponses que vous recevez et vos réflexions. Cela ne vous aidera pas seulement à suivre vos prières, mais servira également de témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Avec le temps, vous pourrez regarder en arrière et voir la fidélité de Dieu à l'œuvre, ce qui renforcera encore votre foi. Vous pouvez également bénéficier de partager vos expériences de prière avec d'autres. Parler de ce que Dieu fait dans votre vie inspire non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Les témoignages sont puissants et peuvent encourager les autres à chercher Dieu avec plus d'intensité. Lorsque vous partagez, vous créez un environnement de foi qui peut conduire à une transformation collective. Enfin, rappelez-vous toujours que l'objectif de la prière est la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander et de recevoir, mais de connaître plus profondément celui qui vous aime inconditionnellement. La prière est une occasion de s'ouvrir et de permettre à Dieu d'agir dans votre cœur et dans votre vie. Chaque moment passé en prière est un investissement dans votre vie spirituelle et dans votre relation avec le Seigneur. Pour conclure, je veux vous encourager à continuer ce chemin de prière avec confiance. Vous avez à votre disposition un outil puissant qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. La pratique de la prière, telle qu'enseignée par David Yonggi Cho, peut ouvrir des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Croyez que Dieu écoute et que vos prières ont un but et un impact. Prions une fois de plus. Seigneur, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence, que chacun ici puisse ressentir la certitude que ses prières sont entendues, que la confiance en toi grandisse dans nos cœurs, et que nous puissions expérimenter la transformation qui vient de la prière. Au nom de Jésus. Amen. En parlant de la prière, il est essentiel de rappeler qu'elle est un élément central de la vie chrétienne. Ce qui manque souvent, c'est une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment prier. La prière ne doit pas être seulement une formalité, mais une conversation intime avec le Créateur. C'est un canal par lequel vous pouvez exprimer vos préoccupations, vos doutes et aussi vos joies. Une des clés pour une vie de prière efficace est la préparation du cœur. Avant de commencer votre prière, il est utile de consacrer quelques instants à vous apaiser et à vous concentrer. Cela peut se faire par une brève méditation ou réflexion. En calmant votre esprit, vous devenez plus réceptif à la présence de Dieu et à ce qu'il souhaite vous communiquer. Rappelez-vous que Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Cependant, il désire entendre votre voix. Ce dialogue est une manière de renforcer votre relation avec lui, vous permettant de grandir en foi et en confiance. Souvent, le changement que nous recherchons ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais à l'intérieur de nous-mêmes. La prière doit également être un espace pour confesser vos péchés et vos échecs. La confession
n'est pas un acte de honte, mais une opportunité de recevoir pardon et guérison. Dans 1 Jean 1,9, nous sommes rappelés que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Cette purification est essentielle pour une vie de prière saine. De plus, la prière d'intercession est une pratique qui ne peut pas être sous-estimée. Lorsque vous priez pour d'autres personnes, vous vous unissez à Dieu dans son œuvre. Cela bénéficie non seulement à ceux pour qui vous priez, mais transforme également votre propre cœur. Vous devenez un instrument de paix et d'espoir dans la vie des autres. Une autre pratique qui peut enrichir votre vie de prière est la méditation sur les Écritures. En lisant la Bible, vous pouvez trouver des promesses et des vérités qui résonnent avec votre situation actuelle. Incorporer des versets bibliques dans vos prières non seulement renforce votre demande, mais aligne également votre esprit et votre cœur avec la volonté de Dieu. Vous vous demandez peut-être comment savoir si vous priez selon la volonté de Dieu. Un principe important est que la prière doit toujours être accompagnée d'humilité et de disposition à accepter la réponse de Dieu, même si ce n'est pas celle que vous espériez. La volonté de Dieu est parfaite, et avoir confiance en cela est fondamental pour une vie de prière efficace. La pratique de prier quotidiennement crée une habitude qui apporte des bénéfices spirituels significatifs. C'est comme développer toute compétence. La constance est cruciale. En réservant un temps spécifique chaque jour pour vous connecter avec Dieu, vous constaterez une croissance dans votre vie spirituelle. Ce temps peut être ajusté en fonction de votre routine, mais l'important est qu'il s'agisse d'un engagement non négociable. De plus, il est vital de se rappeler que la prière n'est pas un mécanisme de contrôle. Nous ne devons pas voir la prière comme un moyen de manipuler Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons, mais comme un moyen de nous aligner avec ses objectifs. Cela implique une attitude de soumission, où vous faites confiance à Dieu pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Lorsque vous vous engagez à prier, vous pouvez rencontrer de la résistance. L'ennemi essaie souvent de détourner votre attention et de vous décourager. C'est à ce moment-là que la persévérance devient d'autant plus importante. Rappelez-vous que la prière est une bataille. Vous luttez pour votre foi et pour ceux que vous aimez. N'abandonnez pas lorsque les choses se compliquent. La persévérance dans la prière apporte des récompenses. Vous pouvez également envisager de rejoindre un groupe de prière. Être avec d'autres qui partagent la même foi peut apporter encouragement et soutien. Dans un groupe, vous pouvez partager vos demandes, écouter des témoignages et prier ensemble. La force de l'intercession en groupe est puissante et peut apporter des réponses rapides à vos prières. Il est courant que les gens se sentent découragés lorsque leurs prières semblent ne pas être exaucées. Cependant, il est crucial de se souvenir que Dieu répond de différentes manières. Parfois, la réponse est oui, d'autres fois non, et dans certaines situations, attendez. Chaque réponse fait partie du plan divin pour votre vie. La patience et la confiance sont essentielles dans ce processus. Un autre aspect à considérer est l'impact de vos paroles. Ce que vous dites pendant vos prières a un poids significatif. Évitez de prier avec défaitisme ou doute. Au lieu de cela, déclarez la vérité de Dieu sur votre vie et vos circonstances. Les mots ont du pouvoir, et prier avec foi et conviction peut ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. Parfois, vous pouvez vous sentir incertain sur la manière de prier. Si cela se produit, n'hésitez pas à chercher des conseils. Lire des livres sur la prière, étudier ce que dit la Bible ou même parler avec un mentor spirituel peut vous aider à vous sentir plus confiant. Le parcours de la prière est un apprentissage continu et il n'y a aucune honte à rechercher la croissance. De plus, envisagez de remercier Dieu non seulement pour les réponses, mais aussi pour les difficultés. Remercier en temps d'adversité est une démonstration de foi. Cela montre que vous avez confiance que Dieu agit dans toutes les situations, même celles qui semblent défavorables. Enfin, lorsque vous terminez votre prière, prenez un moment pour écouter. Souvent, nous sommes tellement préoccupés à parler que nous oublions d'écouter. Le silence peut être un espace puissant pour recevoir des orientations et de la clarté. Soyez ouverts à ce que Dieu souhaite communiquer, que ce soit à travers une sensation intérieure ou une idée qui émerge dans votre esprit. En résumé, la prière est un élément vital de la vie chrétienne. En appliquant les pratiques discutées, vous pouvez approfondir votre connexion avec Dieu et expérimenter une transformation significative. Rappelez-vous que la prière est un acte de foi et de confiance. Avec le temps et la pratique, vous verrez des changements non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Continuez d'avancer sur ce chemin
et que Dieu bénisse chaque pas que vous faites. La prière est un chemin vers la croissance spirituelle, et comprendre ces nuances est essentiel pour que vous puissiez expérimenter la plénitude de cette relation. Un aspect crucial est la sincérité dans vos prières. Lorsque vous vous rapprochez de Dieu, vous devez le faire avec un cœur ouvert et authentique. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'impressionner Dieu avec des mots élaborés ou des formules. L'authenticité est ce qui compte. Dieu désire entendre vos pensées, vos luttes et vos joies, exactement telles que vous êtes. De plus, la prière est une occasion d'auto-réflexion. En priant, vous pouvez examiner votre vie et vos motivations. Demandez-vous, est-ce que je vis selon la parole de Dieu? Cette réflexion peut mener à une plus grande clarté sur les domaines qui nécessitent un changement ou une croissance. Se concentrer sur votre vie de cette manière ne renforce pas seulement votre prière, mais favorise également un alignement plus profond avec les desseins de Dieu. Une autre pratique précieuse est de prier dans différentes situations. Essayez de prier non seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, mais aussi dans des moments de joie, de gratitude, et même lors de temps d'incertitude. La prière doit être le reflet de toutes les facettes de votre vie, pas seulement un outil pour faire des demandes. Cela aide à construire une connexion plus riche et plus complète avec Dieu. Souvent, la prière peut sembler être un acte solitaire. Cependant, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté de croyants autour de vous, et partager vos expériences peut être encourageant. Participer à des groupes de prière ou étudier la Bible en groupe peut offrir un environnement de soutien où vous pouvez grandir dans votre foi et apprendre des autres. Les témoignages des autres jouent également un rôle significatif dans votre vie de prière. Écouter comment Dieu a agi dans la vie des autres peut renforcer votre foi et vos attentes. Chaque histoire de réponse à la prière est un puissant rappel de ce que Dieu peut réaliser. Recherchez ces récits et laissez-les inspirer votre propre cheminement. La discipline est aussi un élément vital dans la vie de prière. Souvent, le manque de cohérence peut entraîner une connexion faible avec Dieu. Établir un horaire régulier pour prier aide à créer une habitude. Lorsque vous priorisez ce moment, il devient plus facile de le maintenir, même lors des journées chargées. Choisissez un moment où vous vous sentez le plus alerte et réceptif, que ce soit le matin, pendant le déjeuner ou le soir. N'oubliez pas que l'environnement dans lequel vous priez peut influencer votre expérience. Créez un espace qui soit calme et exempt de distractions. Un lieu spécifique pour la prière peut devenir un sanctuaire personnel où vous rencontrez Dieu. Ajoutez des éléments qui vous aident à vous concentrer, comme une bougie ou de la musique douce, si cela vous est utile. La prière peut également être un acte d'adoration. En vous adressant à Dieu, n'oubliez pas de reconnaître sa grandeur et sa majesté. L'adoration n'honore pas seulement Dieu, mais elle transforme aussi votre cœur. Lorsque vous vous concentrez sur qui est Dieu, vous pouvez faire l'expérience d'un renouveau dans votre perspective et votre foi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière silencieuse. Parfois, la pratique du silence en prière peut être l'une des plus profondes. Prenez le temps de simplement rester en silence devant Dieu. Cela vous permet d'écouter sa voix et de recevoir des instructions. Le silence peut être un défi, mais c'est dans cet espace que vous pouvez trouver paix et clarté. De plus, la prière d'intercession devrait être une partie vitale de votre pratique. En priant pour les autres, vous ne faites pas que bénir leur vie, mais vous vous connectez également au cœur de Dieu. L'intercession apporte un sens de communauté et de but. En vous engageant à prier pour des amis, de la famille, et même pour des personnes que vous ne connaissez pas, vous devenez un canal de bénédiction. La Bible nous enseigne également l'importance de la persévérance dans la prière. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve importune pour illustrer la nécessité de ne pas abandonner. Cette persistance est essentielle, surtout lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. Souvent, ce qui semble être un retard est en réalité une occasion de renforcer votre foi. La prière ne doit pas être perçue comme une tâche à accomplir, mais comme un privilège. En comprenant que vous avez un accès direct au Créateur de l'univers, cela change la manière dont vous vous approchez de ce moment. Chaque prière est une opportunité de connexion, une invitation à une conversation intime qui peut façonner votre vie. Au fil du temps, vous remarquerez que vos prières deviennent plus profondes et significatives. Cela se produit naturellement au fur et à mesure que vous développez une relation plus intime avec Dieu. La prière est un processus continu de croissance. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression de ne pas avancer aussi bien que vous le souhaitez.
chaque pas vers Dieu est précieux. De plus, rappelez-vous que la prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Souvent, des prières courtes et sincères peuvent être aussi puissantes que des prières plus longues. Ce qui compte, c'est l'intention de votre cœur. Parfois, un simple mot ou une phrase peut résumer tout ce que vous avez besoin d'exprimer. À la fin de votre parcours de prière, n'oubliez pas de célébrer les petites victoires. Chaque réponse, si petite soit-elle, est une manifestation du travail de Dieu dans votre vie. Tenez un registre de vos prières et des réponses que vous recevez. Cela servira de témoignage des promesses tenues et aidera à renforcer votre foi. Enfin, cherchez toujours à grandir dans votre compréhension de la prière. Lisez des livres, regardez des vidéos et étudiez les Écritures. La prière est un domaine vaste et à mesure que vous vous y plongez, vous découvrirez de nouvelles dimensions de cette relation. Le parcours de prière est unique pour chacun et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Maintenant, en terminant ce moment de réflexion, rappelez-vous que la prière est une invitation à être en communion avec Dieu. C'est une opportunité d'écouter et d'être entendu. Persévérez dans votre pratique de la prière et vous verrez les transformations dans votre vie. Que Dieu bénisse chaque pas que vous ferez sur ce chemin de foi. La prière doit être un reflet authentique de qui vous êtes. Il est essentiel que vous vous approchiez de Dieu avec sincérité, en reconnaissant vos limites et vos vulnérabilités. En faisant cela, vous permettez à la grâce de Dieu d'agir dans votre vie de manière transformante. L'un des obstacles les plus courants dans la vie de prière est la distraction. Dans un monde rempli d'informations et d'engagement, il est facile de perdre le fil. Pour éviter cela, créez un environnement propice à la méditation et à la prière. Déconnectez-vous des appareils électroniques et trouvez un espace tranquille où vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre dialogue avec Dieu. Si vous réalisez que votre esprit flâne pendant la prière, ne vous inquiétez pas. Cela arrive à beaucoup de gens. Une technique utile consiste à écrire vos prières. En mettant vos supplications sur papier, vous organisez non seulement vos pensées, mais vous pouvez également les revoir et y réfléchir par la suite, observant ainsi comment Dieu a répondu. De plus, la prière à voix haute peut être une pratique puissante. En verbalisant vos demandes, vous prenez plus conscience de ce que vous demandez et pouvez ressentir la présence de Dieu de manière plus tangible. Cette pratique peut renforcer votre foi, car vous entendez vos propres paroles et vous rappelez le pouvoir qu'elles ont. Un autre outil précieux est la prière en groupe. Se réunir avec d'autres croyants pour prier crée un environnement de soutien et d'encouragement. Ces réunions peuvent être des moments de grande édification où vous partagez vos luttes et vos témoignages, renforçant ainsi la foi les uns des autres. L'intercession en groupe peut entraîner des réponses rapides et puissantes, comme le dit la Bible. Ne sous-estimez pas l'impact de l'adoration dans votre vie de prière. Chanter des hymnes ou des louanges peut préparer votre cœur à la prière. La musique a la capacité d'atteindre profondément nos émotions et d'ouvrir notre esprit pour recevoir la présence de Dieu. Commencez votre prière par un moment d'adoration peut changer votre perspective. La pratique de la prière doit être intentionnelle. Définissez un horaire spécifique pour prier chaque jour. Cet engagement aide à créer une routine solide et à renforcer votre discipline spirituelle. Lorsque vous vous consacrez à ce temps, vous verrez que la prière devient une partie essentielle de votre vie et non simplement une activité occasionnelle. Si vous vous trouvez sans mots, n'hésitez pas à utiliser les Écritures comme guide. La Bible regorge de prières qui peuvent inspirer la vôtre. Vous pouvez utiliser les psaumes, par exemple, comme modèle pour exprimer vos émotions et besoins devant Dieu. Ces prières peuvent apporter réconfort et clarté, vous aidant à vous connecter au cœur de Dieu. De plus, le jeûne peut être une pratique puissante qui complète votre vie de prière. En vous abstenant de quelque chose, vous montrez à Dieu votre sérieux et votre désir de vous rapprocher de lui. Le jeûne combiné à la prière peut aboutir à une profondeur spirituelle que vous n'avez peut-être jamais expérimentée. Il est également important de faire face aux doutes qui peuvent survenir dans votre vie de prière. Souvent, vous pouvez vous demander si vos prières sont vraiment entendues. Rappelez-vous que Dieu est toujours attentif et que la réponse peut ne pas venir exactement sous la forme que vous attendez. La confiance en sa fidélité est essentielle. Une autre stratégie efficace est la pratique de la méditation sur la parole de Dieu. Après avoir prié, prenez le temps de lire la Bible et de réfléchir à ce que Dieu vous dit. Cette pratique aide à garder votre esprit et votre cœur alignés avec la volonté divine. La méditation sur les Écritures
peut offrir des perspectives et des directions que vous ne trouveriez pas autrement. La prière et le service vont de pair. Lorsque vous vous consacrez à aider les autres, votre vie de prière devient plus riche. Servir ouvre votre cœur et vous permet de voir le monde à travers la perspective du Christ. Cela peut élargir votre compréhension de ce que signifie vraiment prier et intercéder. De plus, n'oubliez pas que la prière est une forme de louange. En priant, vous ne demandez pas seulement, mais vous exaltez également Dieu pour qui il est. Cette reconnaissance aide à façonner votre caractère et à développer une attitude de gratitude. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos besoins, rappelez-vous de louer Dieu pour ses promesses et sa bonté. Envisagez également la pratique de prier à différents moments de la journée. Vous pouvez prier au réveil, avant les repas ou avant de vous coucher. Ces moments deviennent des occasions d'établir un dialogue continu avec Dieu. La prière ne doit pas être limitée à un espace ou à un moment précis, mais peut être une conversation qui s'écoule tout au long de votre journée. La persévérance est une vertu cruciale dans la vie de prière. Il y aura des moments où vos prières sembleront sans réponse. À ce moment-là, souvenez-vous de la parabole du juge inique dans Luc 18, où Jésus enseigne l'importance de ne pas abandonner. La persistance dans la prière est souvent ce qui conduit à des résultats. De plus, la prière est une opportunité pour vous aligner avec la volonté de Dieu. En priant, cherchez à discerner ce qu'il désire pour votre vie. La disposition à écouter et à suivre. Son orientation est un signe de maturité spirituelle. Souvent, les réponses à vos prières peuvent être différentes de ce que vous imaginiez, mais il est essentiel de faire confiance à Dieu, qui sait ce qu'il y a de mieux. La prière doit également être un espace de transformation personnelle. En vous soumettant à la présence de Dieu, vous ne vous contentez pas de présenter vos besoins, mais vous permettez également qu'il travaille sur votre caractère. La prière est un moment de croissance, où vous pouvez devenir plus semblable à Christ. La pratique du silence en prière est souvent négligée. Prenez le temps d'être simplement en présence de Dieu, sans hâte de parler. Cela peut être un défi, mais c'est dans cet espace que vous pouvez entendre la voix de Dieu et ressentir sa paix. Enfin, rappelez-vous que la prière est un voyage, pas une destination. Au fil du temps, vous grandirez dans votre compréhension et votre pratique. Chaque prière est une occasion de se connecter plus profondément avec Dieu. Continuez à chercher, à prier et à avoir confiance, sachant que sa fidélité ne faillit jamais. En conclusion, que vos prières soient toujours le reflet d'un cœur sincère, ouvert et prêt à recevoir les promesses de Dieu. Que chaque pas dans ce parcours de prière renforce votre foi et transforme votre vie. Il est essentiel de comprendre que la prière est un élément actif de notre relation avec Dieu. Souvent, nous oublions que tout comme dans toute relation, la communication est indispensable. En priant, vous établissez un dialogue avec le Créateur, et cela nécessite une disposition à écouter et à répondre. Cette pratique ne doit pas être perçue comme une obligation, mais comme un privilège qui renforce votre foi. Une des manières d'enrichir votre vie de prière est de définir des intentions claires. Avant de commencer à prier, réfléchissez à ce que vous souhaitez vraiment accomplir à ce moment-là. En ayant une clarté sur vos intentions, vos prières deviennent plus ciblées et significatives. Cela vous aide non seulement à mieux articuler vos besoins, mais aussi à réfléchir sur ce qui compte réellement dans votre vie. La prière doit être un espace de sincérité et de vulnérabilité. N'ayez pas peur d'exprimer vos peurs, vos incertitudes et vos frustrations à Dieu. Il connaît déjà votre cœur, et s'ouvrir avec sincérité est une étape importante vers une relation plus profonde. Lorsque vous êtes honnête dans vos prières, vous créez un espace pour que la transformation commence à se produire dans votre vie. Incorporer la lecture de la Bible dans votre routine de prière est une pratique puissante. Les Écritures sont remplies de promesses et de vérités qui peuvent être une source d'encouragement. En lisant des passages qui parlent de prière, de foi et de la nature de Dieu, vous vous alimentez spirituellement et renforcez votre propre foi. Cette combinaison de prière et de lecture biblique crée une synergie qui peut avoir un impact profond sur votre vie spirituelle. Maintenez une liste de prières. Notez les personnes pour qui vous priez et les situations qui nécessitent l'intervention de Dieu. Cela aide non seulement à organiser vos prières, mais vous permet également de suivre les réponses au fil du temps. En observant comment Dieu agit dans votre vie et dans celle des autres, vous deviendrez plus conscient de sa fidélité. La prière doit également être un temps d'adoration. Reconnaître et louer Dieu pour qui il est une partie essentielle de la prière.
Cela honore non seulement Dieu, mais façonne aussi votre cœur et votre perspective. Lorsque vous vous concentrez sur la grandeur de Dieu, vos préoccupations et défis prennent une nouvelle dimension. La louange a le pouvoir de changer votre attitude et d'ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. Développer une pratique régulière de prière est vital. En réservant un moment spécifique chaque jour, vous créez une habitude qui devient une partie intégrante de votre routine. Cette discipline n'a pas besoin d'être longue. Elle peut être aussi simple que de consacrer quelques minutes le matin ou le soir. L'important est la constance. Avec le temps, vous découvrirez que la prière devient une partie naturelle de votre vie et non une tâche à accomplir. De plus, envisagez de prier pour les autres. L'intercession est une façon puissante de démontrer l'amour et la compassion. En présentant les besoins des autres à Dieu, vous vous connectez au cœur du Christ. Cela bénit non seulement ceux pour qui vous priez, mais enrichit également votre propre vie spirituelle. L'intercession crée un sentiment de communauté et de responsabilité mutuelle entre les croyants. Lorsque vous vous engagez à prier pour quelqu'un, vous participez activement à la vie spirituelle de cette personne. Cela peut conduire à un renforcement des liens d'amitié et à une sensibilité accrue aux besoins des autres. De plus, lorsque vous témoignez de la réponse de Dieu à vos prières pour d'autres personnes, cela peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer de prier. Tout au long de votre parcours de prière, il est normal de faire face à des défis et à des distractions. L'ennemi tente souvent de détourner votre attention et de vous décourager. Dans ces moments-là, la persévérance devient d'autant plus cruciale. Ne baissez pas les bras lorsque vos prières semblent ne pas être exaucées. Rappelez-vous que la prière est une bataille spirituelle. Tenez bon, en sachant que Dieu entend et agit à sa manière et à son temps. Une autre pratique qui peut enrichir votre vie de prière est l'utilisation de ressources externes. Il existe de nombreux livres, vidéos et supports d'enseignement qui peuvent vous aider à approfondir votre compréhension de la prière. Chercher la connaissance et l'inspiration peut ouvrir de nouveaux horizons dans votre vie de prière. En apprenant des autres, vous pouvez découvrir de nouvelles façons de vous connecter avec Dieu et d'enrichir votre expérience. La prière doit également être un moment de réflexion. Réservez un moment après avoir prié pour méditer sur ce que vous avez dit et entendu. Au milieu du silence, laissez Dieu parler à votre cœur. Souvent, la réponse que nous recherchons ne vient pas de manière audible, mais comme une sensation intérieure ou une pensée qui émerge. Soyez attentifs à ces moments, car ils peuvent être l'orientation dont vous avez besoin. De plus, pratiquez la prière en groupe. Se réunir avec d'autres pour prier crée un environnement de soutien et d'encouragement. La force de l'intercession collective est puissante. Lorsque vous vous rassemblez avec d'autres en prière, vous contribuez à créer un espace où la présence de Dieu peut être ressentie de manière particulière. Ces rencontres peuvent être des moments de grande édification et de croissance spirituelle. La prière est également une occasion de remercier Dieu. N'oubliez pas d'inclure la gratitude dans vos supplications. Remercier pour ses bénédictions, même avant de voir les réponses, montre confiance en sa fidélité. Lorsque vous exprimez votre gratitude, votre perspective change et vous devenez plus conscient de la bonté de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous que la prière ne doit pas être un dernier recours, mais la première réponse à tout défi que vous rencontrez. En faisant de la prière une habitude, vous développez une confiance qui vous guidera dans chaque aspect de votre vie. Cette pratique apporte non seulement du réconfort dans les moments difficiles, mais renforce également votre foi et vous permet d'affronter les défis avec courage. Enfin, tout au long de votre vie de prière, ne sous-estimez jamais le pouvoir que vos mots possèdent. En priant, évitez le défaitisme et le doute. Déclarez la vérité de Dieu sur votre vie et vos circonstances. La foi est une force puissante qui peut déplacer des montagnes et ouvrir des portes qui semblent closes. Les mots que vous prononcez en prière ont le pouvoir de façonner votre réalité. Pour finir, rappelez-vous que la prière est un processus continu de croissance et de transformation. Chaque moment passé en prière est un investissement dans votre vie spirituelle et dans votre relation avec Dieu. Avec le temps, vous verrez les changements non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Restez fermement engagés dans ce parcours de prière et que Dieu bénisse chaque pas que vous faites. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Souhaitez-vous approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif
sur la façon de renforcer votre spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait. Un grand merci du fond du cœur pour faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.